Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aujourd'hui vous donner quelques repères pratiques pour cette année exceptionnelle où on a la veille de Pessah qui tombe Shabbat, avec un point très important et très intéressant. En effet, l'une des problématiques qu'on a la plupart du temps le soir du Seder, c'est la fatigue après une journée harassante de préparatifs et de tout ce qu'il y a comme toujours à faire la veille de Pessah. Et on arrive à la soirée du Seder des fois un petit peu fatigué et certains pourraient peut-être avoir du mal à arriver jusqu'à la fin du Seder. Or, la pièce maîtresse quand même de la soirée du Seder, c'est remercier Hachem et remercier Hachem à travers le Hallel, cette suite de psaumes qui se trouve après le Birkat Hamazon, les actions de grâce après le repas, qui lui-même est après le repas. Autant vous dire que c'est surtout après le repas qu'il se passe des choses, et c'est pas le moment où on doit perdre des personnes qui vont aller rentrer dormir, ou non, ce serait trop dommage. Alors, il y a cette année une particularité. La veille de Pessah, c'est Shabbat. Et on ne peut rien faire pendant Shabbat, si ce n'est étudier. Mais là, on pourra se reposer sans le préciser. On ne verbalise pas qu'on va se reposer pour être frais et dispo pour la soirée du Seder, mais on pourra se reposer et ainsi, on pourra aller faire la soirée du Seder jusqu'au bout. C'est très important. Les femmes, les hommes et les enfants, surtout les enfants. Alors, un point très important, on ne peut rien faire, même de choses qui sont autorisées pendant Shabbat, mais si c'est pour l'après-Shabbat. Autrement dit, on peut rien préparer pour la soirée du Seder pendant la journée de Shabbat. Éventuellement, avant Shabbat, vendredi après-midi, on pourrait préparer déboucher les bouteilles de vin, préparer les petits sachets où on va mettre la matzah qu'on va distribuer, ou le maror, mesurer les choses, préparer le charoset. Et oui, le charoset, il faut le préparer avant Shabbat pour qu'il soit prêt pour la sortie du Shabbat, pour l'entrée de la fête, parce que on doit le mélanger avec du vin, et ça c'est problématique même à Yom Tov. Alors, quand on arrive à la fin, à l'horaire de la fin de Shabbat, alors, soit il y a la prière, soit si pour les dames qui ne font pas la prière, il y a deux points qui sont très importants. La première, c'est il faut sortir du Shabbat. Donc on dit la phrase Baruch Hamavdil ben Kodesh le Kodesh, qui fait la séparation entre le Kodesh et le Kodesh, pas Kodesh l'Echol, parce que c'est pas un jour profane, c'est un jour Kodesh, un jour saint. Et donc ça, c'est un premier point qui, avant de faire quoi que ce soit, une fois que la nuit est tombée. Donc la nuit est tombée, c'est la sortie de Shabbat, mais on ne peut encore rien faire tant qu'on n'a pas dit Baruch Hamavdil ben Kodesh le Kodesh. Autre point très important, c'est qu'on doit faire le Hallel. Alors on le fait dans le cadre de la Haggadah, mais on le fait à la synagogue, et même les dames à la maison doivent faire le Hallel avec la bénédiction, avant et après. C'est très important parce que cette bénédiction qu'on fait avant et après sur le Hallel, avant le Kiddush, dans le cadre d'Arvit, c'est la bénédiction qui nous rend quitte pour le Hallel que l'on fera séparé, parce que on fait une partie avant le repas, une autre partie après le repas, et puis on le fait assis. Alors pour toutes ces raisons, on le fait sans bénédiction, le Hallel, dans le cadre de la Haggadah. Et donc, c'est important. D'ailleurs, le Harvit de samedi soir est une des prières les plus importantes de l'année, puisqu'on doit être sommer Geoula Litfila. D'une façon générale, la prière, elle doit être dans le prolongement de la délivrance. Et c'est le soir de la délivrance. Hein, c'est le soir il y a appelé des premiers-nés, et c'est la délivrance. Donc c'est la délivrance, c'est le point, c'est le tremplin pour la prière la plus importante. Et puis alors, quand on va rentrer, on va faire Kiddush et Havdalah dans la même cérémonie. Alors, rassurez-vous, vous l'avez en général dans les Haggadot. Sachez qu'il y a 5 bénédictions qui doivent se suivre. Alors, on commence avec les versets, les moradés, suivant vos habitudes. Et puis après, on va faire la bénédiction sur la coupe de vin. Après, on fera la bénédiction du Kiddush, donc le Asher Baraban Mikol Am Veroman Mikol Hashon, le Kiddush des 3 fêtes, donc de Pessah, sans les rajouts de Shabbat, bien qu'on est, dans l'absolu, on n'est pas vraiment sorti du Shabbat, puisqu'on n'a pas fait encore l'Avdallah, mais c'est pas grave. Après, on fera la bénédiction sur la flamme, Boré Moré Esh. Alors attention, cette flamme, on l'allumait avant, et à partir d'une flamme existante, puisqu'on ne peut pas, pendant Yom Tov, allumer une flamme, et on fera donc la baracha sur cette flamme, à partir
partir d'une femme existante. Après, on fera un texte d'une Havdalah particulière entre la Kedusha du Shabbat et la Kedusha de Yom Tov. Et après, on fait la bénédiction de She'erianu, qui nous a permis d'arriver et d'atteindre ce moment. On aura l'intention de ce She'erianu pour les 12 mitzvot qui sont évoqués dans les textes, ou d'après le Gaon de Vilna, les 64 mitzvot qu'on a dans la soirée, en tout cas, pas seulement le jour, pas seulement le Kiddush, pas seulement la Matzah, le Maror, toutes les mitzvot et le Hallel. On aura peut-être aussi l'intention de rendre quitte sur la Bdikat Hametz qu'on a fait la veille, puisqu'on n'a pas fait She'erianu sur la Bdikat Hametz, et aussi pour le compte du Homer qui se fera le lendemain, sur lequel on ne fait pas aussi She'erianu. Enfin, un programme chargé. Excellente journée.